Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sagesse quotidienne. Si vous aussi vous croyez que chaque journée est une nouvelle porte vers une meilleure compréhension de soi et du monde, alors pensez à vous abonner et à aimer cette vidéo. C'est la meilleure façon de soutenir notre voyage quotidien. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir l'enseignement du jour. Aujourd'hui, nous explorons ensemble les 7 étapes du réveil intérieur, un chemin transformateur pour passer d'une vie automatique à une existence pleinement consciente et paisible. Ce processus, inspiré des traditions spirituelles anciennes et du développement personnel moderne, vous guide vers une connexion profonde avec votre véritable essence. Prêt à plonger dans ce voyage? Allons-y étape par étape. La première étape, c'est la reconnaissance du malaise intérieur. Tout commence souvent par ce sentiment diffus, cette insatisfaction qui persiste même quand tout semble aller bien. C'est comme si votre âme vous chuchotait « il y a plus que ça ». Pour commencer votre réveil, la première chose à faire est de reconnaître ce malaise sans le juger. Pensez à un moment où vous avez ressenti ça, peut-être au milieu d'une routine qui vous étouffe. Voici un exercice simple. Prenez un carnet et notez 3 choses qui vous pèsent en ce moment. Cette prise de conscience, c'est la clé qui ouvre la toute première porte. Une fois ce malaise identifié, on passe à l'étape 2, l'introspection quotidienne. Réservez-vous 10 minutes chaque jour juste pour vous, pour observer vos pensées, vos émotions, vos habitudes. Un journal peut être un outil formidable. Posez-vous des questions simples. Qu'ai-je ressenti aujourd'hui et pourquoi? C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Imaginez-vous comme un explorateur de votre propre esprit. D'ailleurs, des études en psychologie montrent que cette simple pratique peut réduire le stress de près de 30%. Commencez petit, mais soyez régulier. La constance, c'est la fondation de votre éveil. Ensuite, l'étape 3, l'acceptation inconditionnelle. Maintenant, il s'agit d'accepter tout ce que vous découvrez sans résistance. Vos peurs, vos échecs, mais aussi vos forces, tout cela fait partie de vous. Répétez-vous, je suis tel que je suis, et c'est le point de départ parfait pour grandir. Pensez à Bouddha sous l'arbre de la Bodhi. C'est en acceptant ses propres démons qu'il a pu s'éveiller. Évitez l'autocritique, car elle ne fait que bloquer votre énergie. Pratiquez plutôt la compassion envers vous-même comme vous le feriez pour un ami cher. Cette étape libère une énergie immense pour la suite du voyage. 4e étape, la pratique de la présence. Il s'agit d'entrer dans l'instant présent sans vous perdre dans les regrets du passé ou les angoisses du futur. La méditation de pleine conscience est un outil fantastique pour cela. Respirez profondément, ancrez-vous dans vos sens. Essayez ceci. Lors de votre prochaine promenade, concentrez-vous uniquement sur le bruit de vos pas, sur la sensation de l'air sur votre peau. Comme l'explique Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent, près de 80% de nos souffrances viennent de notre absence mentale. Cette étape a le pouvoir de transformer vos journées en une succession de moments sacrés et de réduire considérablement l'anxiété. L'étape 5 est celle de la libération des attachements. Libérez-vous de ce qui vous enchaîne, les possessions superflues, les relations qui ne vous nourrissent plus, les croyances qui vous limitent. Demandez-vous, de quoi ai-je vraiment besoin pour être heureux? Visualisez ces attachements comme des ballons que vous lâchez un par un dans le ciel. Un moine zen a dit un jour « Le vrai bonheur est dans le détachement ». Vous pouvez commencer très concrètement par trier votre espace physique, vous verrez que cela a un effet miroir sur votre intérieur. Cette libération crée l'espace nécessaire pour que votre authenticité puisse s'exprimer. 6e étape, la connexion universelle. Il est temps de vous connecter à ce qui est plus grand que vous, la nature, les autres, l'univers. Pratiquez la gratitude chaque jour ou faites des actes de gentillesse sans rien attendre en retour. Imaginez une immense toile où chaque être vivant est un fil interconnecté. Votre propre éveil a un impact sur le monde entier. D'ailleurs, les neurosciences montrent que l'empathie active dans notre cerveau les mêmes zones que celles liées au bonheur. Alors sortez, méditez en forêt ou ayez une discussion profonde avec un proche. Cette étape élève votre conscience au-delà de votre simple personne. Et enfin, l'étape 7. L'intégration et l'action éveillée. Il ne s'agit pas d'atteindre un but, mais d'intégrer tout cela dans votre vie de tous les jours. Agissez avec intention. Prenez des décisions qui sont alignées avec votre essence profonde. C'est un cycle continu. Chaque soir, vous pouvez vous demander « Ai-je vécu de manière éveillée aujourd'hui ?» Comme un arbre qui grandit, votre réveil s'enracine et fleurit avec le temps. Persévérez et vous verrez des changements profonds s'opérer. Voilà les 7 étapes du réveil intérieur. C'est un chemin accessible à tous pour une vie plus riche et plus authentique. Si vous appliquez ne serait-ce qu'une seule de ces étapes dès aujourd'hui, sachez que vous êtes déjà en train d'avancer. Et maintenant, comme promis, l'enseignement du jour. Le réveil n'est pas une destination,
mais un voyage éternel vers la lumière intérieure. Comme le disait Lao Tse, celui qui se connaît est éclairé. Merci infiniment d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter votre étape préférée et bien sûr à vous abonner pour plus de sagesse quotidienne. À très bientôt sur Sagesse quotidienne.